Salut les vidéastes sous-marins. Dans cette vidéo, je vais vous donner 7 conseils pour faire des super bonnes vidéos sous-marines en macro. Alors tout d'abord, il faut utiliser un trépied. Pourquoi un trépied? Parce qu'on va filmer des animaux qui sont petits, donc si on bouge ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça va bouger beaucoup sur le sujet et ce sera pas joli. Alors le trépied, il y en existe de plusieurs formes. Certains sont extensibles et ça c'est vraiment pratique. Moi j'ai juste pris 3 pieds articulables et ça permet la plupart du temps d'avoir quelque chose de vraiment sympa. Une des possibilités avec les trépieds, c'est de poser les 2 pieds de devant au bon endroit et d'avoir le pied de derrière qui me sert à orienter la caméra. Pour ça, il va falloir avoir une flottabilité négative soi-même et bien se placer derrière sa caméra, évidemment en faisant attention à rien abîmer, et avoir aussi la caméra négative, c'est-à-dire qui coule. Comme ça, elle bougera pas ou très peu. On démarre l'enregistrement et on peut même attendre un petit peu, regarder dans l'œilleton ou dans notre moniteur et voir ce qui se passe. Et comme ça, on aura des prises de vue qui ne bougent pas du tout. Il est possible aussi de le faire sans trépied, mais dans ce cas-là, on va souvent essayer de poser les coudes dans le sable et de tenir notre caméra à 2 mains bien posée. En ayant une flottabilité neutre, ça va être très difficile. Même si vous avez une flottabilité très bonne, les sujets étant petits, ça va être difficile de rester au même niveau. Après, si vous êtes un champion, pourquoi pas? Utilisez un objectif macro. Ça paraît évident, mais si vous êtes en DSLR ou en mirrorless, un objectif macro vous permettra d'avoir un ratio de 1:1 et de vous approcher suffisamment de votre sujet pour prendre des bonnes vidéos. Si vous utilisez un compact, mettez-le en mode macro. Une des choses super intéressantes à rajouter, c'est une dioptre. Une dioptre, c'est une lentille mouillée, wet lens, qui va se mettre devant votre objectif et qui va permettre de rendre le sujet plus gros, un peu comme une loupe. Alors il en existe de +5 jusqu'à +15. Attention, quand vous utilisez une dioptre, vous allez avoir une zone de netteté qui va être très courte et vous allez devoir vous rapprocher énormément de votre sujet. Donc si le sujet est un peu timide, ça va être difficile. Aussi au niveau de la netteté, ça va être un petit peu plus dur puisqu'on aura vraiment une zone très courte pendant laquelle ça va être net. Le reste, ça va être vraiment tout flou. Donc on va plus avoir à choisir la distance à laquelle on est de notre sujet. Par exemple, entre 3 et 5 cm ou 10 cm, ça va être net. Devant ou derrière, ce sera tout flou, quoi qu'on fasse. La lumière, on va devoir amener de la lumière. L'une des belles choses avec la macro sous-marine, c'est la couleur. La couleur des nudibranches, des crevettes, des crabes, des frogfish, etc. Donc, il va être super intéressant d'amener de la lumière avec nous. J'ai fait une petite vidéo pour le positionnement des lumières d'ailleurs, si ça vous intéresse. L'un des avantages avec la macro, c'est qu'on n'a pas besoin d'une lumière très puissante. Personnellement, j'ai des lumières qui font 3000 lumens et ça suffit. Par contre, il va falloir avoir une lumière qui a un grand angle et qui a une lumière très homogène, donc une lumière vidéo. En plus, ça va vous aider au niveau du focus. Puisque le sujet sera mieux éclairé, le focus sera plus facile à faire. Il est intéressant de prendre un grand nombre d'images. Si vous arrivez avec votre appareil photo à prendre 60, 100, 120 images par seconde, ça vous permettra de faire un super ralenti et ce sera vraiment sympa. Ça vous permettra aussi de prendre des choses en vidéo que vous ne verriez pas à l'œil nu. Un des trucs super bien aussi, et ce que j'utilise tout le temps, c'est une haute résolution. Moi, j'essaye de filmer en 4K. Comme ça, si j'ai besoin de zoomer un peu sur mon sujet, je peux. Comme ça, ça permettra d'avoir des vidéos de sujets qui sont très petits. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur les crevettes squelettes, qui sont des animaux qui font même pas 1 cm et qui prennent la majeure partie de l'écran. Après, ça devient difficile parce que, si on veut de la super macro, n'importe quel petit mouvement va être très moche. Le problème, c'est qu'il va falloir choisir entre les deux. La plupart du temps, nos appareils photo ou nos caméras ou nos mirrorless vont nous permettre d'avoir un haut nombre d'images par seconde, mais uniquement en résolution un peu moyenne. Donc si vous voulez faire du 4K avec un haut nombre d'images par seconde, ça va vous coûter un bras. Vous voulez filmer avec une grande ouverture, donc un numéro F petit. Pourquoi? Parce que comme ça, en fait, ça va vous permettre d'avoir le sujet très net et l'arrière-fond un peu flou. Donc si votre fond est pas très joli, ça va vous permettre d'avoir un bokeh à l'arrière et donc un sujet qui ressort bien et qui va être très joli. Et si vous voulez prendre un détail d'un animal, par exemple son œil, sa bouche ou quelque chose comme ça, vous aurez cette zone très nette et le reste un peu flou. Donc ça va vraiment démarquer ce qui nous intéresse du reste qui n'est pas super important. Choisir un point de focus. Moi, avec mon appareil, j'ai la chance de pouvoir choisir la zone de focus. Donc souvent, si je veux faire une belle composition, je vais mettre mon focus par exemple au niveau de l'œil, même si c'est pas au milieu de l'image, et ma netteté se trouvera là. Le reste va être un peu flou et ça permettra d'avoir quelque chose de très joli. Bien penser à votre composition. C'est pas parce que les choses sont plus petites que la composition doit être moche. Donc, une des choses les plus importantes à faire, c'est d'être au niveau de votre animal, au niveau de l'œil, ou même en dessous. Donc filmer d'en bas vers le haut,
vous aurez quelque chose de beaucoup plus joli. N'hésitez pas à descendre votre caméra le plus bas possible. Ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus joli. Il n'y a rien de plus moche qu'un nudibranche ou un crabe ou une crevette prise d'en haut, tout plat, tout moche. Donc, descendez et prenez votre prise de vue au niveau de l'animal. Ça y est, c'était les 7 conseils. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, puis à vous abonner, parce que bon, comme ça vous serez au courant, surtout si vous actionnez la cloche. Et puis aussi, n'hésitez pas à regarder la petite vidéo qui est là, qui va vous dire comment filmer avec une lumière. Allez, bonne bulle!